Bonjour chers frères et sœurs. Une petite introduction parce que nous avons une surprise pour vous aujourd'hui. Alors, juste un petit rappel. Lorsque nous rencontrons des difficultés ou lorsque nous ne savons plus comment avancer, ni où puiser la force de continuer, il y a un espoir qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Amen. En effet, à travers les temps et par des témoignages, il a été prouvé que Jésus-Christ ne change pas, mais qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il exauce nos prières. Croyons-le. Dans Jérémie 33:3, il est écrit: invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors, chers frères et sœurs, plus d'hésitation, plus d'excuses. Il est là, invoquons-le. Abandonnons-nous à lui, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous ne serons pas déçus. Que du contraire, nous serons vainqueurs. L'équipe de louange a préparé une chanson avec le pasteur et sa guitare. C'est une chanson à laquelle il tient particulièrement et qui s'intitule « Quand je lève les mains ». Quand
Gloire au Seigneur. Amen. Prophète Ézéchiel, le chapitre 37. Et on va lire les versets 9 et 10. On va se lever pour lire la parole du Seigneur. Amen. Il me dit, donc l'Éternel, par le prophète, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. L'Esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et on va s'attarder sur ces derniers mots ce matin. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu as déjà fait ce matin. Au milieu de nous, Seigneur, pour ton esprit qui a béni, Seigneur Jésus. Merci pour les guérisons que tu as opérées, guérison du corps, du cœur et de l'âme, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur, pour l'onction qui est là, Seigneur. Et merci pour ta parole. Seigneur, nous prions pour que cette parole, Seigneur, puisse venir pénétrer nos cœurs, Seigneur, et qu'elle soit esprit et vie en chacun de nous, Seigneur. Seigneur, cette parole, c'est ta parole de vérité, Seigneur. C'est une parole de puissance. C'est une parole pour nous relever. C'est une parole pour nous encourager. C'est une parole pour nous conduire. C'est une parole pour nous guider. C'est une parole pour nous éclairer, Seigneur. Et nous avons soif de ta parole ce matin. Seigneur, qu'elle puisse vraiment nous bénir, Seigneur, et nous conduire dans ce chemin que tu as tracé, Seigneur, et que nous allons continuer de suivre dans la puissance et la force que tu vas nous donner. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Et l'Église dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je n'ai pas une grande prédication ce matin. Je ne sais pas comment le Seigneur va conduire les choses. Je n'ai pas une grande prédication, mais j'ai une grande pensée. Amen. Que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous et pour moi. Amen. Je vous rappelle que quand je prêche la parole du Seigneur, avant de demander pour vous, je demande pour moi. Je dis, Seigneur, c'est quoi ta parole pour moi et pour l'Église? Et si elle est bonne pour moi, elle est bonne pour vous. Amen. Si elle me bénit, elle va vous bénir. Gloire au Seigneur. Et ensemble, on va aller plus loin avec la puissance du Seigneur. Amen. Le titre de la prédication ce matin, c'est « Ma place dans l'armée ». Ma place dans l'armée. Les versets qu'on a lus, la dernière phrase, c'est donc tous ces eaux, vous vous souvenez de la lecture qu'on a fait dans Ézéchiel 37 la semaine dernière, le Seigneur transporte le prophète Ézéchiel dans cette vallée remplie d'ossements, les eaux complètement desséchées. Et le Seigneur demande au prophète de prophétiser, et puis les os vont commencer à se rapprocher, les squelettes vont se reformer, et puis les nerfs vont revenir, la chair va pousser, mais il n'y a pas de vie en eux. Et puis le Seigneur continue, et il dit au prophète Ézéchiel, il dit prophétise et parle à l'esprit. Et dit à l'esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Et le prophète nous dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. L'esprit entra en eux, ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Ces morts, tous ces ossements complètement desséchés que le prophète Ézéchiel a vu quelque temps auparavant dans cette vallée où tous ces œufs étaient complètement éparpillés. Là où le Seigneur a emmené le prophète à cet instant précis, maintenant il s'est passé quelque chose. L'Esprit du Seigneur a soufflé dans tous ces corps et la Bible dit ils ont repris vie, ils se sont mis debout et c'était une armée très nombreuse. Amen. Et ce que je voudrais vous dire de la part du Seigneur ce matin, c'est que peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe votre situation actuelle, peu importe si vous vous sentez sec, si vous vous sentez vide, si vous vous sentez desséché, si vous laissez l'Esprit du Seigneur entrer dans votre cœur, si vous le laissez travailler dans votre vie, et si vous laissez le Seigneur faire ce qu'il veut faire dans votre vie, alors vous allez vraiment faire partie de cette armée très nombreuse, une armée qui s'est mise debout. Amen. Et c'était l'armée de l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous devons croire ça. Et ça, c'est la parole du Seigneur ce matin. Qui que nous soyons, nous faisons partie
de cette armée, l'armée du Seigneur. Et à cause de cela, nous ne sommes plus n'importe qui. La Bible dit ce qui était avant, c'est du passé. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Avant, nous étions esclaves du diable, esclaves du monde, esclaves du péché. Jésus-Christ a payé le prix. Il nous a rachetés à la croix. Nous lui avons donné notre vie. Et nous sommes passés de la mort à la vie. Et nous sommes devenus des soldats dans l'armée du Seigneur. Voilà ce que nous sommes. Et si le diable vient parfois pour essayer de nous faire croire autre chose, alors souviens-toi, Église, souviens-toi de qui tu es. Amen. Tu es un soldat dans l'armée du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, nous savons que l'Église est devenue le peuple d'Israël. Le Seigneur des deux, de son peuple d'Israël et des païens qui se sont convertis. La Bible dit que le Seigneur n'en a fait qu'un. Nous sommes devenus ensemble le peuple de Dieu. Et nous sommes, peuple de Dieu, l'armée de l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. La définition de l'armée est celle-ci. L'armée est une organisation structurée d'individus armés. Retenez bien ça, d'individus armés visant à conquérir ou à défendre un territoire, à détruire ou à protéger d'autres unités militaires et des unités civiles. Voilà ce qu'est la définition d'une armée. Et je vais le relire. Une organisation structurée d'individus armés visant à conquérir ou à défendre un territoire, à détruire ou à protéger d'autres unités militaires ou des unités civiles. Amen. Une organisation, officiellement, c'est un groupe social formé d'individus en interaction ayant un but collectif. L'armée est une organisation. Une organisation, c'est un groupe d'individus qui travaillent en interaction avec un but collectif. Voilà ce qu'est l'Église. Amen. Un groupement, une organisation d'hommes et de femmes en interaction, travaillant ensemble, ayant un même but. Amen. Amen. Voilà ce qu'est l'armée du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur veut que chacun de nous, si quelqu'un ce matin pense qu'il n'est pas encore un bon soldat, ou peut-être même pense qu'il n'est pas encore un soldat, alors le Seigneur t'invite à devenir un soldat dans son armée. Le Seigneur t'invite à prendre ta place dans l'armée du Seigneur. C'est le titre de la prédication. Ma place dans l'armée. Parce que tu as une place dans l'armée, une armée conquérante, une armée qui va de l'avant, une armée qui prend l'autorité au nom de Jésus, une armée remplie d'hommes et de femmes que le Seigneur a changé, qu'il a racheté et qu'il a sauvé. Amen. Voilà ce que nous sommes. Alléluia. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Amen. Amen. Au temps d'Ézéchiel, une armée c'était généralement composée de soldats armés de lances, des frondes, des épées, des arcs à flèches. Et en général, ils étaient pour la plupart à pied, parfois sur des chevaux ou des mulets, et après un peu avec l'évolution, ils avaient des chars. Ça, c'était grosso modo l'armée du temps du prophète Ézéchiel. Maintenant, les temps ont évolué et les armées se sont répandues sur la mer et ensuite elles ont un petit peu investi le ciel. Amen, alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de forces armées, au pluriel. Quand nous parlons d'une armée, nous parlons des forces armées d'une nation qui s'articulent généralement en différentes composantes. Amen. L'armée de terre, ou appelée force terrestre, l'armée de l'air ou de l'espace, appelée force aérienne, la marine, appelée force navale, et puis les services communs ou interarmées, dont par exemple la Croix-Rouge et les services militaires. Les services médicaux. Ça c'est globalement ce qu'est une armée nationale maintenant pour quasiment tous les pays. Chaque
pays, chaque nation possède sa propre armée, sa propre défense militaire. Amen. Amen. Et je dois dire à quelqu'un ce matin que l'Église de Jésus-Christ est une armée. Nous sommes l'armée du Seigneur. Et ce Dieu qui est dans le ciel possède sa propre armée. Et nous sommes appelés à être engagés dans cette armée. À être des soldats dans l'armée du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai effectué mon service militaire, j'étais dans l'armée de terre. Dans l'artillerie sol, air, légère. En fait, j'étais dans les chars. Mon char, c'était un AMX-30. On tirait des gros obus comme ça. Et l'objectif de nos chars, de notre contingent, c'était de tirer sur les avions. Donc, l'armée de terre qui était censée combattre l'armée de l'air. Voilà, on appelait ça l'artillerie sol, air, légère. Et quand j'ai fait mon service militaire, j'aurais pu incorporer les tireurs d'élite, ce qu'on appelle maintenant des snipers. Parce que j'étais un très bon tireur et j'aimais ça. Et je remercie le Seigneur qu'il m'a protégé. Que je n'ai pas engagé de recherche par rapport à ça, parce que le but d'un sniper, c'est de tuer. J'aurais voulu être dans l'armée de l'air. Mon rêve, c'était être dans les avions de chasse. Ça, c'était mon rêve de toujours. Amen. Mais je ne savais pas à l'époque. Pour la petite histoire, mes parents connaissaient non, c'était pas une bourgmestre, un préfet. Oui, ça avait quelques relations quand même. Et puis, voilà, quand j'ai été appelé pour faire mon service militaire, on venait de se fiancer, et puis je n'avais pas vraiment envie de partir loin, de la laisser toute seule. C'est pas que j'avais pas confiance, hein, mais je voulais la garder près de moi. Et puis, voilà, mes parents sont intervenus auprès de... C'était le maire, le bourgmestre de la ville où on habitait, en même temps il était préfet, et on est intervenu auprès de lui pour essayer que je sois le plus près possible de la ville où j'habitais. Alors en fait, j'étais pas loin, j'étais dans la ville juste à côté, mais au lieu d'être dans l'aviation, ce que j'avais demandé, je me suis retrouvé dans les chars. Et j'ai vraiment pas aimé ça. Et à l'époque, je ne savais pas qu'à la fin du service légal, j'aurais pu, si je voulais m'engager, demander une affectation dans l'armée de l'air. Et si j'avais su ça, certainement je me serais engagé dans l'armée de l'air. Et j'aurais fait carrière en tant que militaire dans l'armée de l'air et dans l'aviation. Mais je ne sais pas ce qui serait passé. Voilà, le Seigneur connaît toutes choses. Si ça ne s'est pas passé, c'est parce que Dieu avait des plans. Amen. Peut-être que je serais mort si j'avais été dans l'armée de l'air. Peut-être que j'aurais dû aller combattre dans certains pays. Et on ne sait pas. Voilà. Donc les choses se sont passées comme ça. Mais j'avais vraiment cette envie de faire partie de cette armée. En même temps, il n'y avait pas ce corps que je voulais. C'est ce qui a fait que je ne me suis pas engagé. Et si j'avais su que je pouvais, je me serais engagé dans l'armée. Je serais devenu un militaire pour défendre mon pays et ma nation. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible appelle le Seigneur, et son nom apparaît très tôt, parmi tous les noms de l'Éternel, Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Le nom du Dieu que nous servons, un de ses noms est l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans Ésaïe chapitre 12 et verset 41. Voilà, c'est je cherchais Ésaïe chapitre 12 et verset 41. Il est dit, par rapport au peuple d'Israël, voilà, ça va arriver dans quelques minutes, le Seigneur appelle Moïse pour venir délivrer le peuple d'Israël qui est esclave en Égypte depuis plus que 400 ans. Et quand le Pharaon laisse enfin sortir le peuple d'Israël, dans Exode 12, 41, il nous est dit, au bout de 430 ans, le même jour, ça veut dire tous ensemble, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. La Bible nous dit ici que ce peuple d'Israël, qui était esclave en Égypte et qui sort de ce pays d'Égypte, est les armées de l'Éternel. Le peuple de Dieu et les armées de l'Éternel. Et c'est ce que la Bible nous dit. Ce même jour, toutes les armées de l'Éternel, tous ces combattants
de l'Éternel sortir du pays d'Égypte. Amen. Le nom, l'armée, l'Éternel des armées. Le titre du Seigneur, l'Éternel des armées, s'adresse aussi aux armées célestes. Les anges, les archanges, les séraphins dans l'Ancien Testament et au peuple d'Israël et aujourd'hui à l'Église. Le Dieu que nous servons est toujours l'Éternel des armées. Même si nous l'appelons Jésus, Jéhovah Sauveur, Yahvé Sauveur, il est toujours Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Et nous sommes, nous, l'Église, l'armée du Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous devons comprendre que l'Église, l'armée du Seigneur, n'est pas isolée en tant qu'armée. Ce n'est pas une armée qui est en guerre seule contre une autre armée. Et soyons bien attentifs à ce qu'on va entendre, l'Église, maintenant. Nous devons comprendre cela. L'Église, le corps de Christ, n'est pas une armée isolée. Nous venons de voir que le nom de l'Éternel, entre autres, c'est l'Éternel des armées. Et dans ces armées, il y a les anges, les archanges et toute cette multitude céleste qui est là et qui fait partie aussi de l'armée du Seigneur. Et quand l'Église, l'armée du Seigneur, se met en marche, elle n'est pas une armée isolée, parce que toutes les armées célestes combattent avec l'Église et pour l'Église. Et je vais attirer votre attention avec ça. Parfois nous pensons que nous devons nous battre, nous devons combattre spirituellement et que le combat est dur et nous pensons que nous sommes seuls. Nous ne sommes jamais seuls parce que toutes les armées célestes combattent avec nous et pour nous et nous ne sommes jamais seuls. Jamais seuls. Amen. Alléluia, le Seigneur ne va jamais nous abandonner. Et quel que soit le combat que nous avons à mener, nous ne sommes et nous ne serons jamais seuls. Amen. Amen. Où que vous soyez, Église, vous devez savoir ça. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, et ça doit attirer votre attention. Quand je dis où que vous soyez et quoi que vous fassiez, il y a toujours une partie de l'armée céleste qui vous entoure. Il y a toujours des anges qui sont là, qui sont à votre service pour vous bénir, pour vous protéger, pour prendre soin de vous. Amen. Et ils font partie des armées célestes et ils sont là pour bénir et pour aider l'armée de l'Église. Amen. Amen. Alléluia. Quoi qu'il se passe, Église, tu ne seras jamais seul. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas par quoi tu passes, ce que tu traverses. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu n'es pas seul. Continue à te battre. Continue à te battre. Parce qu'il y a l'armée céleste qui marche avec toi et qui marche pour toi et qui combat pour toi. Amen. C'est pas le temps d'abandonner. C'est pas le temps de se décourager. C'est pas le temps d'arrêter de tout laisser tomber. Il y a une armée céleste qui combat avec toi et pour toi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a une armée sur terre, c'est l'Église, et il y a une armée céleste. Ce sont les anges. Et ensemble, nous travaillons en interaction sous la puissance du Saint-Esprit, sous la coordination des commandements du Seigneur, et ces armées vont de l'avant. Et le Seigneur nous appelle à continuer d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Amen. Amen. Et c'est important que dans cette armée, nous puissions trouver notre place. Si j'avais trouvé ma place, si j'avais été incorporé directement dans un régiment d'aviation, j'aurais fait carrière. Maintenant, on parle d'une armée terrestre. Mais dans l'armée du Seigneur, vous savez, le Seigneur nous a formés, nous sommes chacun différents. Le Seigneur nous a donné des dons, des qualités, des qualifications, des talents, à chacun de nous différemment, pour que nous puissions trouver notre place dans cette armée. Et peut-être que, spirituellement parlant, le Seigneur vous appelle dans l'armée de mer, dans la marine, peut-être que le Seigneur vous appelle dans l'armée de terre, peut-être que le Seigneur vous appelle dans l'armée de l'air, mais il y a une place préparée pour chacun de nous dans l'armée du Seigneur. Et cette place doit être occupée. Parce que chaque fois qu'il y a une place qui n'est pas occupée dans l'armée, c'est une opportunité pour l'ennemi de pouvoir avancer. Et c'est pour ça que la définition, c'est une armée qui travaille
ensemble, en interaction. Amen. Dans le même but, avec le même objectif. Alléluia. Alléluia. Normalement, un militaire ne laisse jamais un soldat blessé. Même s'il doit risquer sa vie, il ne va jamais laisser un soldat blessé. Et dans l'église du Seigneur, c'est la même chose. Nous sommes l'armée du Seigneur. Et nous sommes là aussi pour prendre soin les uns des autres. Et si nous sommes blessés, alors nous devons appeler au secours et nous devons prendre soin les uns des autres pour que l'église, pour que l'armée, ensemble, bien coordonnée, avec le même but, avec le même objectif, puisse continuer d'aller de l'avant. Amen. Quelqu'un dit au Seigneur. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Amen. On est toujours dans la série détruire l'agenda du diable, même si les titres des prédications sont différents. Et dans sa tactique militaire, parce que lui aussi, il a une armée. N'oublions pas ça. La Bible, quand la Bible parle des armées célestes, il y a une partie de cette armée céleste qui a quitté l'armée de Dieu et qui s'est mis au service du diable. Et tous ces démons sont aussi une armée. Le diable a sa propre armée. Et ça, c'est notre plus grand ennemi. C'est l'armée ennemie. Sinon, s'il n'y en a pas d'ennemi, on n'a pas besoin d'être dans une armée. Amen. Amen. Dans sa tactique militaire, le diable veut absolument que nous puissions oublier qui nous sommes. Des soldats engagés dans l'armée de l'Éternel des armées et que nous nous combattons et que nous ne combattrons jamais seuls. Amen. Amen. Le diable veut essayer de nous faire oublier ça. Nous faire croire que nous sommes seuls, que nous n'avons plus d'espoir, que nous n'avons plus de recours. On a chanté ce chant tout à l'heure. J'ai cet espoir comme une encre pour mon âme. Le diable veut nous faire croire que nous sommes seuls dans la situation dans laquelle tu es. Alors tu es seul, tu vas devoir te débrouiller tout seul. Même ton église ne va pas pouvoir t'aider. C'est pas vrai, église. Ça n'est pas vrai. L'église est une armée et nous sommes là les uns pour les autres. Et si vous avez besoin, et je le répète souvent, si vous avez besoin de quelque chose, faites-le savoir. Et nous allons ensemble prendre la victoire au nom de Jésus. Et non seulement l'église, mais aussi les armées célestes. Elles vont continuer à combattre avec lui et pour nous. Amen. Alléluia. Alors ce que le diable essaie de nous faire croire, c'est que nous sommes seuls. Mais la réalité, c'est que nous nous mettons à côté. Alors il faut revenir, il faut rester dans cette armée. Un soldat seul, c'est un soldat vaincu. C'est une cible pour les snipers. N'oublions jamais cela, Église. Même si tu es un soldat, si tu te mets à l'écart, tu deviens la cible d'un sniper. Vous savez ce que c'est un sniper? C'est un tireur d'élite. C'est quelqu'un qui est capable. J'ai vu quelque chose sur l'armée américaine récemment, parce que je m'intéresse à ça. Les snipers maintenant, en particulier les snipers américains, ont des appareils qui calculent la distance de eux jusqu'à la cible. Avant, on devait calculer ça nous-mêmes, faire une estimation. Maintenant, il y a des appareils électroniques qui calculent au mètre près, jusqu'à plusieurs kilomètres. Et après, le sniper n'a plus qu'à régler son arme par rapport aux données. Vise. C'est exactement ce que le diable fait. Les démons ont aussi des appareils. Il faut calculer exactement la distance à laquelle nous sommes par rapport au Seigneur. Amen. À la distance par rapport à laquelle nous sommes éloignés de l'armée du Seigneur. Et il va régler cet appareil, il va régler son arme et il va essayer de tirer pour nous détruire. C'est pour ça que nous devons rester ensemble. L'église doit être unie. L'église est une armée. Amen. Et même si parfois il y a des différends, même si parfois il y a des choses entre nous qui ne nous plaisent pas,
l'Église doit continuer de rester unie, d'avoir le même but, le même objectif, de travailler en interaction, parce que nous avons un combat à mener, et parce que nous devons être ensemble pour pouvoir nous défendre et ne pas donner prise à l'ennemi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. J'ai fait 10 mois de service militaire. Amen. Ça a été des bons moments comme des moments très, très difficiles et très pénibles. Et je sais que même si c'était en période de paix, quand vous êtes militaire, la première chose qu'on fait, en tout cas en France, c'était pendant 2 mois, on appelle ça faire les classes. On vous apprend comment devenir un soldat. On vous apprend comment faire pour vous protéger, pour protéger vos partenaires et défendre votre pays. Et les 2 premiers mois sont vraiment des mois très difficiles. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il gèle, peu importe le temps qu'il fait, vous êtes dehors. Vous devez ramper dans la boue, vous devez apprendre à vous battre, vous devez apprendre à vous débattre, vous devez escalader des murs impossibles à escalader, vous devez ramper sous des barbelés, il n'y a quasiment pas d'épaisseur, et vous vous accrochez le dos, vous griffez partout. Vous devez faire plein de choses. Vous devez apprendre à vous battre pour vous défendre, pour défendre ceux qui sont avec vous, et pour défendre votre pays. Et vous n'avez pas le choix. Amen. Alléluia. Et c'est la même chose pour l'armée du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à apprendre comment nous battre. Parce qu'il y a un ennemi, Église. Il y a un ennemi. Et nous le savons très bien. Et notre ennemi ne dort jamais, il n'est jamais en repos. Et il ne nous aime pas. Et nous le savons aussi. Et nous devons apprendre à nous battre. Nous devons apprendre à nous, non seulement à nous défendre, mais à combattre, à conquérir, nous avons lu tout à l'heure, à conquérir et à détruire l'armée ennemie. Nous devons nous souvenir de qui nous sommes. Nous sommes l'armée de l'Éternel des armées. Celui qui n'a jamais connu la défaite, qui ne connaîtra jamais la défaite. Celui qui n'a jamais été vaincu et qui ne sera jamais vaincu. Même la mort n'a pas eu le pouvoir sur nous. Et c'est l'Éternel des armées. Et nous sommes son armée. Alléluia, nous ne devons jamais oublier qui nous sommes et à qui nous appartenons. Tous ces ossements desséchés, quand ils se sont mis debout, le prophète Ézéchiel dit, c'était une armée très nombreuse, c'était le peuple d'Israël. C'était l'Église d'aujourd'hui. Amen. Je voudrais mettre quelque chose de fort dans votre cœur ce matin. Je sais que pour la plupart d'entre nous, si ce n'est quasiment tout le monde, la vie devient difficile. Elle devient très difficile. Elle devient compliquée. Et les combats sont de plus en plus rapprochés et de plus en plus difficiles. Et nous devons nous battre de plus en plus. Nous devons dépenser de plus en plus d'énergie. Parfois, tout ce qu'on arrive à faire, c'est juste nous défendre. On n'a pas réussi à conquérir, mais Dieu merci, on a au moins réussi à se défendre. Et il nous faut nous souvenir de qui nous sommes, soldats. Des soldats dans l'armée du Seigneur. Amen. Peu importe ce qui va se passer, peu importe ce que nous allons traverser. Alléluia, peu importe le poids qui va peser sur nos épaules, peu importe la durée de l'épreuve. Nous sommes l'armée du Seigneur, de l'Éternel des armées, et nous nous combattons, et nous ne combattrons jamais seuls, parce que les armées célestes sont à nos côtés. Amen. Alléluia, ça doit nous stimuler, ça doit nous motiver, ça doit nous encourager. Tu n'es jamais seul. Le Seigneur Jésus a fait une promesse à ses disciples avant de monter au ciel. Il a dit, je vais vous préparer une place, et quand la place sera préparée, je viens vous chercher. Mais entre-temps, il a dit, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Et même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, même si tu as l'impression qu'il n'est pas là, il est là parce qu'il a promis. Tous les jours, on a dit, je suis avec toi tous les jours. Alléluia. 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 Alléluia.
Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Une armée combattante et victorieuse. Et tout cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La Bible dit, il n'y a pas d'autre nom. Pas d'autre nom qui nous a été donné. Vous avez tout pleinement en lui. Tout pleinement. Pas juste un peu. Pas de temps en temps. Tout pleinement. En lui, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible nous parle, on a déjà vu, on connaît tous ce passage par cœur dans 1 Samuel 17, verset 45, quand il y a ce géant Goliath qui s'avance matin et soir, jour après jour, et qui met au défi l'armée d'Israël. Cette armée qui a déjà conquis le pays de Canaan. Cette armée de l'Éternel qui s'est déjà battue et qui était une armée conquérante au nom de l'Éternel et au nom de l'Éternel des armées et avec les armées célestes, cette armée qui est devenue conquérante et qui a gagné ce pays. Et là, ils sont devant à nouveau une armée ennemie. Et il y a ce géant chaque matin, chaque soir, jour après jour, qui vient impressionner l'armée de l'Éternel. Peuple d'Israël. C'était pas une armée de n'importe quoi, hein. C'était l'armée d'Israël. C'était l'armée de l'Éternel. Matin et soir, jour après jour, ce géant venait défier l'armée d'Israël. Vous n'êtes pas capable. Il était seul contre l'armée entière. Et seul contre une armée entière, matin et soir, il leur lançait un défi. Quelle audace! Quelle audace! Et la Bible dit que l'armée de l'Éternel, elle était impressionnée par ce géant. Et même le roi Saül, qui était plus grand que tous les autres, même le roi Saül, avec l'armée, tout le monde tremblait devant ces géants qui, matin et soir, venaient les défier. Est-ce que vous avez quelqu'un qui est capable de me combattre? Est-ce que vous avez quelqu'un qui est capable de venir se battre contre moi? Et il a même fait une promesse. Si quelqu'un vient et qu'il me tue, alors toute mon armée, elle vous sera asservie. Personne, Église, ça doit nous parler ce matin. Personne dans l'armée de l'Éternel n'avait l'audace. Personne ne se souvenait de qui il était. Militaire, soldat engagé dans l'armée de l'Éternel des armées. Et c'est juste un petit jeune homme qui n'était même pas militaire, qui est venu et qui a relevé le défi. Mais il a relevé le défi comment? Parce que lui, il savait qui il était. Il savait qui était l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées. Et c'est ce qu'il va dire à Goliath. On connaît ça, c'est bien de se le rappeler. Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Au nom de l'Éternel des armées. Ce jour-là, David a trouvé sa place dans l'armée d'Israël. Amen. Amen. Alléluia. Saül, si vous connaissez l'histoire, Saül a voulu faire enfiler à David une armure, une vraie armure militaire. Avec tout ce que cela comportait. Quelque chose de très lourd, avec les casques, avec les protections pour les jambes, pour le torse, pour le bras, avec une épée, avec une lance. Et David dit, je peux pas bouger avec ça. Je ne serai jamais un guerrier, même si j'y ressemble.
David a utilisé une arme qu'il savait utiliser. Une lance, une fronde, pardon, et un caillou. Avec une lance et un caillou. Le don que Dieu lui avait donné, qu'il savait utiliser. Il a tué ce géant. Il a relevé le défi. Et il a tué ce géant. Et le Seigneur nous parle ce matin. Amen. Tu n'as pas besoin d'endosser une armure spéciale. Nous connaissons l'armure spirituelle. Et je ne veux pas dénigrer ça ce matin. J'espère que chacun de nous comprenons ça. Tu ne dois pas faire des choses spéciales, des choses particulières. Et il y a un tas de bazar que tu vas te retrouver lié. Et tu ne sais plus bouger avec ça. Coincé quelque part. Tu dois juste utiliser ce que Dieu t'a donné. Amen. Tu dois juste utiliser ce que tu es capable d'utiliser. Et si ça n'est qu'une fronde, écoutez bien, l'église, si ça n'est juste une petite fronde et un petit caillou, c'est suffisant pour tuer un Goliath. Suffisant et un petit caillou. Ça tue Goliath. Parce que David a dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. C'est quoi ton arme? Oh, pasteur, une petite fronde et un petit caillou. Merci Seigneur, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as besoin de rien d'autre. Amen. Et détruire l'ennemi. Et pour trouver ta place dans l'armée du Seigneur. Amen. Et je vais terminer avec ça ce matin. Alléluia. Alléluia. Enfin, on pense qu'on a besoin de tellement de choses. On a besoin de faire des études bibliques. On a besoin tellement et tellement et tellement de choses. Tu dois juste mettre ta foi en action. David, il a dit, moi, je ne sais pas, la lance, le javelot, l'épée, tout, je ne sais pas. Il dit à Saül, quand Saül lui dit, mais tu ne peux pas aller comme ça. David dit à Saül, mais tu sais quoi? Moi, je suis berger. Quand un lion vient pour essayer de me prendre un mouton, je l'attrape, je me bats avec lui et je lui arrache la tête. Eh, Saül. Qu'est-ce qu'il raconte, ce gamin? Saül, c'était un soldat. David dit qu'il dépassait tous les autres d'une tête. Et ce gamin est en train de nous raconter des histoires. Je ne sais pas s'il a dit au soldat, écoutez pas ce qu'il est en train de dire, il se vante là. Moi, je prends le lion, je me bats avec lui, un petit gamin. C'est pour ça que David n'avait pas peur de ce géant. Juste une petite fronde. Un petit caillou qu'il a mis dans sa fronde. Et il a tué le Goliath. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu possèdes, Église? Qu'est-ce que tu possèdes? Tu es découragé ce matin? Tu as un défi devant toi? C'est un peu comme ces espions que Moïse a envoyés à Canaan pour pouvoir voir c'est quoi le pays que Dieu leur donne. Ce pays que, dans la promesse, un pays où coule le lait et le miel. Et Moïse envoie des espions, allez voir un peu ce qu'il y a dans ce pays. Et les espions reviennent et disent, ah oui, c'est vrai qu'il y a des bonnes choses, il y a des grands fruits, mais il y a des géants. Et ils ont même dit, et à leurs yeux, on paraissait tout petits comme des sauterelles. Deux hommes, Josué et Caleb, étaient prêts à relever le défi. Ils en ont été empêchés à cause des autres. Le peuple a tourné pendant 40 ans à cause des autres. Il y avait Josué et Caleb qui étaient prêts à relever le défi. Le Seigneur nous a fait une promesse. Alors peu importe s'il y a des géants ou pas, peu importe s'il y a un Goliath quelque part, nous avons ce qu'il faut, nous avons ce qui est nécessaire pour nous battre et pour détruire la puissance de l'ennemi. Et ça, c'est la parole de Dieu pour chacun de nous ce matin. Je ne sais pas ce qu'il y a comme géant devant toi. S'il y en a un, s'il y en a deux, s'il y en a 10, s'il y en a 1000. Je ne sais pas comment il paraît devant toi. Si tu penses que tu es une petite sauterelle à côté, c'est pas grave. Le Seigneur t'a donné ce qu'il faut. Tu as entre tes mains ce qui est nécessaire et suffisant pour détruire l'ennemi. Il faut juste que tu l'utilises. Amen.
Il faut juste que tu l'utilises. Alléluia, Église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons la victoire. Peu importe ce qui est devant nous, peu importe ce que le diable va venir mettre sur nos épaules, peu importe les situations que nous allons traverser, peu importe même sur une journée parfois le nombre de difficultés qui vont venir nous accabler. David dit au nom de l'Éternel des armées, de ses armées, non seulement moi je vais combattre, mais les armées célestes vont combattre avec moi et pour moi, et je vais remporter la victoire. Et puis nous devons nous souvenir de qui nous sommes. Nous devons à partir d'aujourd'hui, si ce n'est pas encore fait, trouver notre place dans l'armée du Seigneur. Je sais qui je suis. Je suis un soldat engagé dans l'armée du Seigneur. Et il n'y a pas de distinction dans l'armée du Seigneur entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de distinction entre les jeunes et les plus âgés. Nous sommes des soldats engagés dans l'armée du Seigneur. Et à cause de qui nous sommes, la victoire nous appartient. Il faut juste que nous puissions y croire. David a cru cela. Toute cette armée d'Israël, une armée entière d'hommes entraînés, tremblés devant un géant. Et quand ils ont vu ce petit David partir avec une fronde et un caillou, certainement que la plupart avaient peur pour lui. Le pauvre, il va se faire massacrer. Non seulement il va se faire massacrer, mais le géant leur avait jeté un défi. Si c'est moi qui bats votre combattant, vous nous serez asservis. Et toute cette armée d'Israël, certainement que dans leur tête, c'était en ébullition, là. Il y avait une armée qui était en train de bouillir. Saül, pourquoi tu as laissé ce gamin aller combattre un géant? Tu nous as vendus. Je ne sais pas ce qui se passait dans la tête de Saül, mais nous savons ce qui se passait dans la tête de David. Mais là, tu viens avec moi avec tes gros sabots, avec ton impressionnante carrure, avec tes grosses armes. Moi, je viens juste contre toi, avec ma petite fronde, mon petit caillou, au nom de l'Éternel des armées. Amen. Et je vais terminer avec ce dernier verset ce matin. Ésaïe chapitre 59, la deuxième partie du verset 19. Il est dit ceci: quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. La deuxième partie qui nous intéresse ce matin. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. On va se mettre debout, Église. Et je voudrais vraiment encourager quelqu'un aujourd'hui. Si pour l'instant tu es comme cette armée d'Israël, stoppé, et quelque part là-bas devant toi, il y a un Goliath qui t'impressionne, qui te fait peur, qui t'empêche d'avancer. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut pour détruire la puissance de l'ennemi et pour tuer cet ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, aussi impressionnant qu'il puisse paraître, ça n'a aucune importance. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est ce que le prophète Ézéchiel a fait. Le Seigneur lui a dit: prophétise sur ces eaux. Et dit à l'Esprit: souffle, souffle sur ces eaux et qu'ils revivent. Et le Seigneur, c'est pour ça qu'il est important, il dit que nous soyons baptisés du Saint-Esprit, que nous soyons renouvelés régulièrement du Saint-Esprit, que nous soyons remplis de cette puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui est en nous, qui va nous donner la force et qui va nous donner l'audace pour aller combattre. Amen. Et pour prendre la victoire. Oui. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la parole du Seigneur ce matin, pour toi, elle est celle-ci. Trouve ta place. Si ce n'est pas encore fait, trouve ta place dans la vie. Trouve ta place. Deviens un guerrier. Deviens une guerrière. Deviens un combattant, une combattante dans l'armée du Seigneur. Ne sois pas impressionné par Goliath. Juste un petit caillou va te faire mourir. Ne sois pas impressionné par Goliath. Il y a toute une armée céleste qui est autour de toi. Amen. Qui est autour de toi, qui combat pour toi et avec toi. Et avec toi. Alors ne sois pas abattu. Ne sois pas découragé. Fais confiance au Seigneur. Utilise les armes que le Seigneur t'a données. La première arme, c'est la prière. C'est la foi. La foi, c'est la ferme assurance. La conviction que ce que tu ne vois pas, ça va arriver. Si tu y crois avec tout ton cœur.
David avait la foi que ce petit caillou qu'il a mis dans sa fronde allait tuer Goliath. Il a dit à Goliath, aujourd'hui, il avait un pied au monstre, ce gamin. Il a dit à ce géant, aujourd'hui, je vais te tuer et je vais te couper la tête. Toute l'armée d'Israël avait peur de lui et David lui dit, moi je vais te tuer et je vais te couper la tête. Pourquoi? Parce que je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées que tu as osé insulter. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, Église? Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, nous sommes ton armée, Seigneur Jésus. Merci de nous avoir choisis, Seigneur. Merci d'avoir fait ce choix, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur. Et même, Seigneur, si nous avons des moments difficiles, même s'il y a des moments dans nos vies, Seigneur, où nous sommes indécis, Seigneur, où nous sommes fatigués, où nous sommes assis, Seigneur, où il ne se passe rien. Seigneur, nous sommes ton armée. Nous sommes ton armée. Et ce matin, tu nous appelles à trouver notre place dans l'armée, dans ton armée, l'armée de l'Éternel des armées. Seigneur, je prie, Seigneur, par ton esprit maintenant, Seigneur, tu parles à chaque cœur. Seigneur, tu connais exactement le mot qu'il faut dire, Seigneur. C'est exactement comment il faut agir dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour ton église ce matin.